Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Julien Kitty, bonjour. Bonjour Peggy Ludagba, bonjour à tous les amis auditeurs de Diaspora FM. Je vous ai vu enfoncer dans votre WhatsApp en train d'écouter les audios et tout ça. Est-ce que c'est toujours pour faire le plein d'informations avant l'émission? Oui, parce que aujourd'hui avec le numérique, l'information, ça va, ça allait comme le disait un certain Laurent Sadou, paix à son âme, et il disait que l'information allait au galop de cheval, mais aujourd'hui c'est à la vitesse de la lumière. Et donc si vous êtes un amoureux de l'information et de l'analyse politique comme moi, vous ne commettez pas le crime de dormir sur vos lauriers. Il faut prendre l'information dans ses mutations à la seconde près pour que dans les querelles intellectuelles, dans la bataille des idées, vous puissiez au moins réussir, dans la guerre des idées, vous puissiez réussir au moins la bataille de la justesse de l'information que vous apportez et que vous commentez. Et surtout de la précision. Merci beaucoup d'être avec nous et de travailler pour l'amélioration de cette émission pour cette que nous voulons quand même, l'une des émissions les plus suivies aussi au Bénin. Jola Djiguin, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, mes salutations cordiales à tous les auditeurs et auditrices de Diaspora FM. Je salue également avec la même candeur les milliers ou millions d'internautes qui nous suivent grâce à la magie de l'Internet. Merci beaucoup. Dieu sait qu'ils sont nombreux ceux-là qui nous suivent via le net, même à l'international. Je pense à un certain Faux Paul qui est aux États-Unis, c'est comme ça que je l'appelle, et c'est beaucoup plus pour quand même lui dire que nous pensons à lui sur cette émission. Il y a d'autres, il y a plein d'autres que nous devons bien sûr saluer avec beaucoup de plaisir et beaucoup de déférence. Alors, aujourd'hui, Julien Kitty, Ishola Djiguin, nous allons pas, non pas que l'actualité nationale ne soit pas au beau fixe, mais y échapper un peu pour aller voir du côté de notre voisin de l'Ouest. J'ai nommé le Sénégal qui aujourd'hui, franchement, envoie beaucoup de signaux, beaucoup de messages à l'Afrique. Et ici, à Cotonou, nous allons quand même prendre notre part. Voilà pourquoi nous allons déposer nos valises à Dakar, peut-être pas dans la résidence de Ousmane Sonko, mais pas loin, puisque c'est son compère, on va dire, Bassirou Diomaye Faye, qui donc vient de prendre le pouvoir pour dire qu'il a été élu président de la République sénégalaise. Et ceci n'est pas sans beaucoup d'événements qui se sont passés, des événements qui, franchement, ont lancé des signaux, surtout Diomaye Faye, 44 ans, eh bien, président du volumineux Sénégal, ce pays qui compte quand même en Afrique. Nous allons tirer les enseignements. Nous allons déjà commencer par comprendre comment un jeune de 44 ans peut-il prendre le pouvoir à l'issue d'une élection aussi âprement disputée. Julien Kitty. Ben, je pense que c'est le contraire qui aurait surpris dans un monde qui ne refuse pas de réfléchir. Et donc, je pense qu'on est dans un monde où les gens refusent de réfléchir. On est dans un monde où les gens ont perdu les valeurs cardinales qui devraient donc régir la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est la fougue, la jeunesse, c'est la prise de risque, la jeunesse, c'est la détermination, l'énergie. Et dans tout le monde entier, toutes les politiques de développement ont toujours érigé au rang des principes sacro-saints que lorsque la jeunesse décide quelque chose dans sa grande majorité, eh bien, vous allez dans ce sens-là. Mais c'est parce que les causes de la jeunesse ont commencé par être manipulées contre la jeunesse elle-même depuis un certain nombre de décennies, que nous sommes surpris aujourd'hui de voir qu'un jeune de 44 ans
pris le pouvoir. Si vous interrogez l'histoire, vous allez savoir qu'il y a des gens moins jeunes d'un âge plus petit que 40 ans qui ont été au pouvoir. Mais le problème, c'est que on a tellement relégué les jeunes au rang de tâcherons politiques, de teneurs de sac, d'accord, parce qu'on a pris le temps de les affamer pour que les jeunes, de plus en plus, n'aillent à la politique que pour la pitance. Et aussi, c'est pourquoi, pendant l'histoire politique, surtout en Afrique, depuis un certain nombre de décennies, on a longuement fermé les écoles politiques des partis politiques et dans les nations. On ne formait plus à l'idéologie. J'ai coutume de dire que le discours politique a été tué. Je l'ai dit ici au Bénin. Bon, j'ai des amis qui me disent, mais toi, tu sors toujours des choses comme quelqu'un qui est dans les nuages. Mais je dis, tant que vous allez assassiner le discours politique, vous allez tuer la politique. Et finalement, tout le monde va devenir businessman en politique. Et vous aurez que des générations spontanées. Ce qui va se passer, les luttes des peuples vont s'estomper. Le Sénégal vient de montrer simplement que quoi les générations anciennes qui étaient en train de manipuler la jeunesse. Vous voyez, tous les partis politiques, lorsqu'on a une élection présidentielle dans un pays, tous les candidats disent « ma priorité, c'est la jeunesse ». N'est-ce pas? Ouais. Tout le monde, dans tous les programmes de société, la priorité, c'est ma jeunesse. Mais très peu de gens de formation politique sont prêts à positionner des jeunes comme candidats à l'élection présidentielle, à financer des jeunes candidats. Et vous êtes dans des pays où, si vous prenez mon pays par exemple, on te dira, beaucoup de gens, si tu rencontres 10 personnes, 9 vont te dire, mais il est né quand ce garçon? On parle de gens qui veulent diriger un pays, lui aussi se pointe. D'accord? Alors, pourquoi on a dit dans la plupart de nos constitutions qu'il faut avoir 40 ans d'abord et après on se permet même de dire après à 70 ans vous ne pouvez plus. Il faut avoir 40 ans d'abord, mais est-ce que on a continué à former les jeunes et à leur montrer que si à 40 ans tu peux ambitionner d'être président de la République, mais à 20 ans tu devrais déjà commencer par préparer ça, tu devrais déjà être un leader qui sait s'exprimer, qui sait dire ce qu'il pense. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Les dirigeants, le président Macky Sall a été le seul président de la génération intermédiaire, donc entre la vieille classe et la jeunesse, parce que Macky Sall n'est pas si vieux que ça. Et il a voulu utiliser exactement les mêmes méthodes que les anciens. Et du coup, le contexte dans l'espace de la CEDEAO, qui faisait que les présidents qui étaient en exercice, à qui on prêtait systématiquement l'intention de vouloir d'un troisième mandat, et les erreurs qui consistaient à arrêter tout le monde, à les jeter en prison, tout cela a concouru à amener les jeunes dans la rue. Et Ousmane Sonko n'a surfé que sur ça. Il n'a fait que montrer aux jeunes Sénégalais pendant un bon moment qu'on est en train de tuer leur avenir. Maintenant, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain que d'avoir toute la capacité de mobilisation qui a permis l'élection de Bassirou Diomaye Faye lorsque Ousmane Sonko, sa candidature, a été invalidée. Il y a eu des périodes où la mobilisation n'était pas encore très forte. Ça a évolué crescendo. Mais Ousmane Sonko, à aucun moment, n'a pensé à lui, n'a pensé à sa vie. Il était prêt à être emprisonné. Il était prêt à être bastonné par des policiers qui venaient chez lui tout le temps. Mais est-ce que vous avez observé que sa seule arme qu'il avait contre et policiers et conseil constitutionnel et dirigeant gouvernement, c'était son discours. Ouais. Ça fait qu'aujourd'hui... Son discours n'a pas varié d'un iota. Aujourd'hui, par exemple, avant de rentrer dans vos studios, je me suis encore délecté d'une vidéo où il disait: vous pouvez tout faire. On ne reculera pas. Vous êtes 7 personnes au Conseil constitutionnel. On vous appelle en griffe des sages. Vous êtes tous des magistrats, en plus du ministre de l'Intérieur qui est magistrat aussi. Comment 8 personnes peuvent prendre en otage le destin de tout un pays? Ça ne marchera pas. Il a écrit un livre où il a dit le Sénégal, le gaz, le pétrole, chronique d'une spoliation. C'est le discours
C'était son crime, en fait. C'est cela qui lui a valu la radiation de la fonction publique, le renvoi de la direction des impôts. Et direction dans laquelle il a connu Bassirou Diomaye Faye. Et ironie du sort, celui qui était le directeur général en ce moment, c'est le candidat présenté par Macky Sall qui a été battu à plate couture. Amadou. C'est le ancien patron. Mais voilà des gens qui ont été renvoyés de la fonction publique. Ils n'ont pas lézardé les murs pour dire « Ok, d'accord, je change de discours pour que vous me réintégriez. » Diomaye Faye est allé au champ. Il a pris le risque. Le gars, quand il devient candidat, il n'a que 4 millions dans son compte à lui. Il n'a que 2 voitures d'occasion. Mais il a comme dette plus de 30 millions il a pris le risque d'aller emprunter dans des banques pour se lancer dans l'agriculture. Pour être à l'abri du besoin. Pour ne pas courir derrière les politiciens pour dire quoi. Donc, ils ont continué à dire, franc CFA, on n'en veut plus. Dans le contexte actuel en Afrique, là, quand ils prennent pour credo de dire on ne veut plus de franc CFA, on va créer une monnaie nationale. Les gens vont les écouter. Parce qu'il y a un vent de printemps sur le continent. La politique, c'est aussi ça. Qu'est-ce que les jeunes là aujourd'hui veulent? Ils veulent plus de la domination occidentale. Les contrats signés avec la France, ils disent on va rompre tous ces contrats-là. Les dirigeants actuels ou ceux qui étaient là, qui pillent les économies, qui les matent, ils disent qu'ils vont, tous ceux-là vont rendre gorge. C'est le discours qu'ils ont tenu. D'accord? Et la jeunesse les a observés pour voir. Est-ce que eux-mêmes là, ils se cachent, mais ils étaient devant toutes les luttes. Jusqu'à 10 jours avant l'élection présidentielle au Sénégal, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye et bien d'autres étaient encore en prison. Tous les gars de PASTEF, leur parti a été dissous. Mais est-ce que leur leadership a été dissous? Est-ce que leur notoriété a été dissoute? Est-ce que la cause qu'ils défendaient a été dissoute? Vous voyez des jeunes Sénégalais qui prenaient l'image de Bassirou Diomaye Faye et puis Sonko, qui trituraient ça dans de l'eau pour boire. C'est des images pour vous montrer que nous sommes domptés. À quel point où ils ont été vraiment pénétrés. Ils ont pénétré la jeunesse. Je finis en vous disant que si la jeunesse africaine veut avoir des résultats du genre, c'est pas de la magie. Il faut accepter de devenir co-détenu ou co-accusé avec Sonko. Non, avec Socrate. De mes recherches, de mes cultures, de mes lectures, le premier à avoir été accusé du chef d'accusation de manipulation de la jeunesse, c'est Socrate. La maïtique socratique. Mais vous savez, les chefs d'accusation qui étaient alignés contre Ousmane Sonko, il y avait dedans, quand on a dit, après on a cherché une petite fille qui fait le massage, à qui on a fait dire que Ousmane Sonko l'a violée, l'a menacée et tout. Aujourd'hui, elle est déjà en train de regretter. Elle dit publiquement, on m'a manipulé. Après ça, on a sorti manipulation de la jeunesse. Tant qu'on ne vous accuse pas, vous êtes un jeune leader. Si on ne vous accuse pas de manipuler la jeunesse, ça veut dire que vous n'êtes pas encore sur le droit chemin. Et il faut être constant. Donc, c'est ce qui a donné un ancien ambassadeur togolais et journaliste. Il a dit avant les élections, il dit, si Sonko est empêché d'être candidat, même si à la veille des élections, s'il désigne un crapaud, même un crapaud, pour être candidat, pourvu qu'on sache que Sonko soutient, il va partir et il va gagner. Donc, pour moi, il n'est pas question de répéter comme vous l'avez fait. Je vous regardais, je riais, j'avais un sourire à quoi quand vous répétiez 44 ans. Non, vous n'êtes pas dans le coup. Il pouvait avoir 28 ans si la constitution de son pays permettait que à 28 ans on puisse être candidat. Il allait gagner parce qu'ils y ont travaillé. Mais, excusez-moi, ce n'est pas commun en Afrique. Oui, mais ce n'est pas commun d'avoir un président élu à 44 ans. Alors, prendre le pouvoir n'a jamais été quelque chose de commun. Ça n'a jamais été quelque chose, c'est pas linéaire. Il faut que, j'ai coutume de dire, lorsque vous êtes dirigé un peuple, il faut lui montrer que vous êtes rassasié de solutions à ses problèmes. Ça signifie que vous connaissez ces problèmes-là. Ça signifie que quand vous en parlez, vous avez tous les éléments là-dessus. Ça signifie que toutes les fois que vous voulez en parler, vous ne dites pas, si je dis maintenant, on va me prendre. Mais j'ai l'impression que, même pour ceux qui ne croient pas aux Saintes Écritures, quand vous prenez le Coran, quand vous prenez la Bible, tout a été dit. Je ne suis pas en train de faire une prêche. Mais quand on dit par exemple que celui qui cherchera à préserver sa vie, à protéger sa vie, la perdra. Ouais.
Et celui qui décidera de sacrifier sa vie pour la bonne cause sera sauvé. Mais c'est ce qui arrive. On a demandé à Bassirou Diomaye Faye, ok, Sonko et sa candidature est invalidée. Toi, on va te libérer, mais tu vas porter bracelet qui montre que tu es en sursis. Donc, on aura du mal à te le faire. Tu auras du mal à être candidat. Il a dit, je n'ai rien fait, je ne me reproche rien. Vous me laissez dans cette prison. Si vous voulez me tuer, tuez-moi, pas de souci. C'est les mêmes Macky Sall qui, parce que les gars, en tenant leur discours, en étant constants, savaient faire la diplomatie souterraine également. Pour que dans les grandes chancelleries, Macky Sall ne puisse pas obtenir la caution pour les mater. Parce que ce qu'on craint souvent, c'est quoi? C'est qu'on tue les opposants. Ce qu'on craint souvent, c'est que les opposants aient le sort d'un Morgan Tsvangirai, sous Mugabe au Zimbabwe. On pense que tous les opposants vont avoir le sort de Boyome Kodjo au Togo. Non. En fait, tout est rapport de force. Ouais. Et lorsque vous arrivez à un niveau donné, à la porte du non-retour, il n'y a rien de plus grave que d'abandonner. Parce qu'abandonner, c'est échouer. C'est cela. Ishola Djigan, vous, face au cas sénégalais, aujourd'hui, envié de partout, et même des Béninois, on va dire, qu'est-ce que vous avez à dire? Non, impeccable, impérial. À la suite de la communauté internationale, je voudrais saluer la dimension impériale du peuple sénégalais qui est resté constant durant tout le processus électoral et qui aujourd'hui lui a permis de s'en sortir davantage grandi et qui inscrit, n'est-ce pas, sa démocratie au panthéon des démocraties les plus référentielles en Afrique subsaharienne et par extension sur le plan international. Et donc, je les salue avec beaucoup de respect. Et je tire, n'est-ce pas, de cette élection du candidat, du jeune candidat, n'est-ce pas, Diomaye Faye, beaucoup de leçons et beaucoup d'enseignements par ailleurs. Je retiens tout simplement que parmi les cadres de l'administration, les différents cadres qui sont nommés à des postes de responsabilité, qui sont appelés, n'est-ce pas, à gérer une parcelle du pouvoir au sein de la République, il y en a encore parmi eux qui restent dignes. Oui, qui restent dignes dans leurs fonctions jusqu'au bout. Je retiens également que lorsque vous menez une lutte, vous portez un idéal, il faut rester constant. Quelles que soient les turpitudes, quelles que soient les péripéties, restez constant, restez droit dans vos bottes. Même si dans les instants qui vont suivre, vous craignez pour votre vie, allez-y, à nous aller. D'accord? Je retiens également qu'aujourd'hui se développe cette espèce de printemps politique au niveau de la jeunesse. La jeunesse développe un sentiment qui amène, n'est-ce pas, à croire qu'elle a marre d'un certain nombre de peccadilles des hommes politiques. Elle a marre de cette gouvernance exclusive, n'est-ce pas, des hommes politiques. Je retiens également au-delà de tout ça que le président de la République, Macky Sall, est sorti par la petite porte. D'accord? C'est un homme que j'affectionne pour sa grandeur intellectuelle, toute sa capacité intellectuelle, mais hélas, il est sorti par la petite porte. Mais c'est vrai qu'il a posé des actes. Est-ce que c'est pas normal, est-ce que c'est pas humain que de se défendre face à quelqu'un qui vous dit je vais prendre votre place et je vais vous foutre au gnouf? Parce que Ousmane Sonko le lui a dit clairement. Je serai élu et je vais vous faire, on va vous mettre en prison, vous serez responsable, vous serez châtié des actes que vous avez commis à la tête du pays. Mais lorsque vous êtes à la tête d'un État,
et que votre mandat tire vers sa fin, vous aussi faites les choses avec beaucoup d'élégance et de grandeur. Respectez ce que dit la loi. Ne soyez pas obnubilés par le syndrome du troisième mandat. Ah oui, D'accord? ça, je C'est pense ça que qui l'a conduit. toute l'Afrique en a été témoin. Hein. Mais c'est ça qui l'a conduit dans cette peccadille. Finalement, il a pu recouvrer, on va dire, la lucidité pour refuser alors le troisième mandat. Bon, Quand bien même il affirmait qu'il y avait droit. Est-ce qu'il avait... Et c'est là où vraiment on comprenait plus rien. Est-ce qu'il avait le choix? Il a été contraint d'abandonner le syndrome du troisième mandat. Il s'est retrouvé, j'allais dire, n'est-ce pas, devant le fait accompli. Il n'avait pas le choix que de céder tout simplement. C'est vrai qu'il a posé un certain nombre d'actes pour se racheter face à l'opinion aux yeux des populations, de sa jeunesse, mais cela n'a pas pu extirper tous les mauvais actes qu'il a posés contre son peuple, contre cette jeunesse, notamment Sonko, le couple de Malfaï et Sonko. Aujourd'hui, voilà des jeunes, deux inspecteurs, n'est-ce pas, des impôts, qui pour leur ambition, leur vision, leur idéal politique ont été radiés de l'effectif de la fonction publique. Radiés. Oui, radiés, ils ont été radiés. Et pourtant, ils sont amenés maintenant, aujourd'hui, à gérer, à diriger cette fonction publique. C'est une grande leçon de la vie. Il va falloir que les nôtres, je reviens au Bénin, il va falloir que les nôtres, ceux qui nous dirigent actuellement, et qui, à des moments donnés, posent des actes condescendants, des actes qui les rendent davantage impopulaires, puisqu'il était, lui-même, il est conscient, il dit qu'il est conscient qu'à travers ces actes, qu'il sera impopulaire, et qu'il en est conscient. Donc, désormais, je voudrais que les dirigeants, les leaders africains aillent à l'école de ces deux jeunes, d'accord, qui aujourd'hui sont parvenus au pouvoir. Je souhaiterais que la jeunesse béninoise également tire des enseignements à partir du cas sénégalais. Qu'elle sache que la lutte, la dynamique politique qu'elle doit, n'est-ce pas, entreprendre. Mais nous n'en sommes pas encore, aux enseignements à tirer du cas sénégalais. Pour l'instant, nous sommes en train d'analyser. Alors, dites-nous, quel aurait été, l'élément qui aura permis à ce couple entre griffes, Ousmane Sonko, Diomaye Faye, de convaincre ou de conquérir le cœur des Sénégalais, selon vous? Mais il y a quelque chose qui, en Afrique, en tout cas dans la dynamique politique africaine, marche très bien. D'accord? Lorsque vous vous mettez à persécuter les opposants, cela se retourne toujours contre vous. D'accord? Et le cas sénégalais nous en donne davantage de preuves. La solution n'est pas de persécuter les opposants. Vous voyez, on les a jetés en prison. Et pourtant, cela n'a pas réduit leur degré de conviction. Cela n'a pas réduit, n'est-ce pas, le degré de conviction également du peuple sénégalais, surtout de sa jeunesse. On dit, Monsieur le Président de la République, nous sommes prêts à mourir pour que ces deux jeunes-là viennent au pouvoir, parviennent au pouvoir. Si une seule seconde s'ajoute à votre séjour à la présidence de la République, nous sommes tous prêts à envahir, n'est-ce pas, le palais présidentiel pour aller vous sortir de là et prendre les rênes du pouvoir. Est-ce que vous pouvez avoir ce cas au Bénin? 5 ans, c'est 5 ans. 5 ans, c'est 15 ans. Et pourtant, nous sommes allés à 10 ans. Et aujourd'hui, on tente encore par des manœuvres. Non, vous ne m'avez pas compris. On a quand même eu 5 ans, c'est 5 ans dans ce pays où il ne fallait pas du tout qu'un jour s'ajoutait au mandat du président Patrice Talon. Et ce qui nous a valu des arrestations et autres ici. On a jeté les gens en prison. Et aujourd'hui, beaucoup ont pris peur. Et ont cette, n'est-ce pas, phobie de parler, même s'exprimer devant les caméras, devant les journalistes. Et voilà comment on terrorise, on étouffe son peuple. Ceux qui vous ont permis de parvenir, n'est-ce pas, au pouvoir. Ceux qui vous ont élus
Voilà comment vous les maltraitez. Mais dans le même cas, dans ce cas, au Sénégal, on a vu des gens qui ont dit, nous sommes prêts à mourir. Nous sommes prêts à aller en prison. La preuve, ils y sont allés et ils sont sortis direction, c'est le palais. Oui, vous voyez, malgré qu'il y a eu des morts, ils ont tenu bon jusqu'au bout. Le Conseil constitutionnel, les sages qui siègent, n'est-ce pas, ont tenu bon jusqu'au bout. Ils ont conduit le processus jusqu'au bout. Monsieur le Président de la République, nous sommes nommés, mais on ne vous reconnaît plus. Nous avons ce devoir d'ingratitude. Voilà, vous êtes arrivé, n'est-ce pas, à la fin de votre mandat. C'était tout simplement, hier, qu'est-ce que vous avez prôné? Quelle lutte avez-vous fait contre Ouad ici? Pour qu'aujourd'hui, vous en arriviez, n'est-ce pas, vous soyez tentés de saquer tout ce que vous avez prôné hier comme idéal. Donc, c'est à ce niveau-là que le problème se pose en Afrique. Il va falloir que les dirigeants africains, n'est-ce pas, en prennent suffisamment conscience pour que désormais, ils ne tombent plus dans les mêmes travers. Mais comment? Vous n'êtes pas le plus intelligent au sein d'une république. Encore qu'aujourd'hui, au sein de la jeunesse, il y a une certaine émulation. Beaucoup étudient et ils deviennent des cadres, des hauts cadres de la République. Ils sont aussi capables de gérer les affaires publiques. Mais pourquoi veut-on les étouffer? Aujourd'hui, le président Macky Sall s'est retrouvé devant le fait accompli. Il n'avait pas le choix. Il était contraint, n'est-ce pas, à abandonner. Malgré la loi d'amnistie, tout ce qu'il a pu faire pour se racheter, hélas, il est sorti par la petite porte. Et bien voilà, et Julien Kitty disait tantôt, il ne fallait pas échouer, tout simplement. Alors, Julien Kitty, selon vous, quelle aurait été la magie qui aura séduit les Sénégalais chez Sonko et son compère, Diomaye Faye? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est le degré de choc que leur a produit le comportement de Macky Sall. Macky Sall, contrairement à ce que beaucoup ne peuvent dire, c'est quelqu'un qui a un bilan qui est plutôt positif en termes de. C'est vrai qu'au niveau de la lutte contre la corruption, il a pêché un peu avec en mettant à un moment donné de son règne sa famille en jeu, son frère qui est dans les contrats, et puis la confiance qu'il a eue en l'espace des chefs d'État de la CEDEAO pour penser que les choses peuvent se passer comme en Côte d'Ivoire, où Ouattara a plus facilement la même mise sur tout. Sinon, globalement, étant quelqu'un lui-même du secteur, je crois, des mines, de l'énergie, des questions du genre, il a quand même développé le pays. Et jusqu'à ce qu'il commence pas à se comporter comme quelqu'un qui est obsédé par la tentation du troisième mandat, il n'était pas aussi décrié. C'est pourquoi je vous ai dit que le turbo Sonko, sa notoriété, sa cote, ça a évolué crescendo. C'était progressif, c'était comme un moteur diesel. Mais ça prenait tout doucement. Voilà. Et il provoquait Macky Sall. Il provoquait Macky Sall avec quoi? Avec son discours. Son discours. Je le répète, que toute la jeunesse du continent, de mon pays, le comprenne. Être en politique et rêver d'y rester pendant longtemps, c'est d'abord être cultivé de la chose politique. Avoir un discours. Un background. Et construire un discours. Y travailler. Quand vous écoutez Sonko, vous sentez que le monsieur, il a travaillé. Et donc, quelqu'un qui veut accéder à un pouvoir en Afrique, où malgré l'instauration de la démocratie, nous avons un peu comme des signes qui montrent que nous traînons dans nos gènes le côté féodal de la royauté qui constitue l'essence donc de nos bases culturelles. Eh bien, il menace ceux qui sont au pouvoir là. Lui, il dit c'est pas des menaces, mais que c'est des promesses fermes et qu'ils vont rendre gorge. Il connaît son affaire. D'accord? Mais c'est des figures de style qui montrent que celui-là, il a travaillé, on l'a travaillé dans la maîtrise du discours. Il a un but de ces solutions. C'est-à-dire qu'il est rassasié de solutions aux problèmes actuels.
Le livre que vous pouvez écrire qui dénonce des scandales, ça veut dire que il a réussi à avoir des tuyaux dans l'administration pour avoir les vraies informations. Il a recherché dans ses tripes après le courage de sortir ce livre. Il était bien convaincu qu'on allait le chasser de l'administration. Il était bien convaincu que s'il devrait se poser la question de savoir qu'est-ce que ma femme, mes enfants vont manger, il ne ferait pas ça. Il sait très bien qu'aborder la chose politique, ce n'est pas pour après se pleurer ou pleurer pour dire j'ai perdu un contrat. Non. On ne rentre pas en politique parce que on va avoir peur après de dire on m'a traqué. Donc, le fait que Macky Sall a été provoqué et est tombé dans des pièges, il a commencé par arrêter. Des gens certainement autour de lui ont commencé par lui dire, mais ces petits-là, ils osent même dire ce qu'ils vont faire de toi. Ah non, il faut les matraquer. Il faut les embastiller. Et il commettait des erreurs. La preuve Macky Sall a voulu positionner après d'ailleurs pour leur faire face. Son poulain, devenu premier ministre contesté de l'Intérieur, qui certainement lui donnait des conseils pour lui dire « Oh, ce sont mes petits que j'ai eus sous moi quand j'étais directeur général des impôts. Ils peuvent rien, je les connais. Je peux régler leur cas. Je peux régler leur cas. » Et donc, Macky Sall dit voilà, va en face d'eux. Donc, le choc provoqué par Macky Sall. Ensuite, la constance dont les gars ont fait montre dans leur lutte. Et puis, le peuple sénégalais... On a tout fait pour les désappointer, oui, et pour les tirer vers le bas. Le peuple ils n'ont pas réussi. Le peuple sénégalais était informé par une machine communicationnelle extraordinaire, aussi bien au Sénégal qu'à l'international, de tout ce que Ousmane Sonko a subi pour la défense de leurs intérêts. Vous savez, en politique, le vrai effet de victimisation, le leader qui le réussit, augmente ses chances de gagner une élection. Ah, mais regardez, parce que j'ai dit que l'argent qui doit servir à construire des hôpitaux, à construire des écoles, à donner de l'eau et l'électricité à la population, que c'est détourné par la famille du président, on m'a renvoyé de ma fonction. Je suis devenu chômeur. Et il ne joue pas l'hypocrite en gardant ça. Nous sommes dans beaucoup de pays africains où vous subissez des choses. Et les conseillers qui viennent vers vous la nuit, c'est pour vous dire, bon, tu sais, ne dis rien, tu as subi, mais reste tranquille, on va voir qu'il faut voir pour que tu sois rétabli. Juste une petite question avant que vous ne poursuiviez dans votre développement. Comment a-t-il pu tenir, quand il a été radié de la fonction publique? Oui, tenir par rapport à sa vie. Ça faiblait, voilà. Oui, par rapport à ses moyens. Il trouvait les subsides où? Oui, je vais vous dire. Il trouvait les subsides dans l'organisation de sa famille, sa cellule familiale. L'une des leçons qu'il faut retenir de ce qui s'est passé au Sénégal, c'est aussi que tant qu'un peuple restera à plus de 50% accroché à sa culture et à ses valeurs socio-culturelles, jusqu'à quoi manger il trouvera. Observe la vie des deux. Ousmane Sonko, vous allez certainement sourire avant de comprendre la profondeur de ce que je dis. Il a 2 femmes. Bassirou Diomaye Faye, il a 2 épouses. D'accord? Ok. Vous savez que ça ne pose aucun problème à quelqu'un au Sénégal. Tout à fait. La culture le permet. Est-ce que vous savez que, sans être là en train de faire l'apologie de la polygamie, est-ce que vous savez que ça fait partie de la préoccupation de ces jeunes-là de dire notre société s'organise d'une manière donnée. Et plus une famille est grande, le fait qu'une famille soit grande, large, n'était pas source de pauvreté pour nous, c'était source de richesse. Aucune de ces épouses-là n'est certainement désœuvrée. Aucune. Parce que c'est de la culture de ces personnes-là qu'on s'occupe bien des femmes, mais on leur fait faire des activités, certes, qui ne les exposent pas beaucoup, mais qui leur permettent de rapporter de l'argent. Ousmane Sonko, fonctionnaire, renvoyé. Bassirou Diomaye Faye, renvoyé, fonctionnaire. Ils avaient certainement une crédibilité qu'ils pouvaient exploiter. On ne vous a pas encore parlé des biens de Ousmane Sonko. C'est de Bassirou Diomaye Faye qu'on a parlé.
Pourquoi il a pris le risque d'aller emprunter de l'argent dans des banques? Parce qu'il était crédible pour aller faire l'agriculture. Combien de jeunes béninois vous avez inspecteurs des impôts, souvent en costume, cravate, et puis, bon voilà, il est renvoyé. Au lieu d'aller à la terre, il va rester à Cotonou lézarder les murs pour dire, vous voyez, je suis en là à pousser ma voiture dans la rue. Mais vous avez des inspecteurs, vous avez de jeunes fonctionnaires béninois qui, alors qu'ils commencent par de gagner à peine un salaire acceptable, veulent avoir des voitures de luxe. L'actuel président du Sénégal, il a 2 voitures d'occasion. Il a dette de plus de 30 millions. Ça veut dire que c'est pas le type qui dort. Mais il est zen. Quand tu vois des images, des vidéos de lui, il travaille avec acharnement. Il n'a pas pris dans sa ferme, dans son champ, il n'a pas pris des gens seulement pour être en train de travailler. Il y a des images où lui-même il est au charbon. Donc, à la pâte. Donc il manquera pas à manger à la maison. Vous ne savez pas si Ousmane Sonko, ce n'est même pas un doute. Il a compris qu'on ne va pas en politique pour aller chercher l'argent avec lequel on va vivre. On va manger matin, midi et soir avec ses enfants, sa famille. On travaille pour gagner sa vie. On puise d'ailleurs une partie de ses revenus pour investir en politique. La politique vous ouvre des portes et vous agissez. Et vu que vous êtes à l'abri du besoin en évoluant, vous n'avez même pas dans vos compétences de vie courante de mettre le grappin sur ce qui ne vous appartient pas, parce que vous avez le sens de l'effort. Alors, pour en revenir à ce qui a permis de convaincre le peuple sénégalais, je vous ai parlé du choc provoqué par Macky Sall qui a tombé dans le piège de provocation et qui a dit, il faut mater ces gars-là. Après, il s'est lancé dans une vaste manipulation du dispositif législatif et institutionnel du Sénégal. On dissout, on suspend d'abord plusieurs responsables du parti PASTEF. Après, on dissout le parti. La Cour suprême rend une décision pour dire, bon, il faut rétablir. Après, le ministère de l'Intérieur dit, non, je ne veux... Mais on faisait de la publicité gratuite pour le gars. Mais Ousmane Sonko était dans les meilleures interviews sur TV5, France 24, sur LCI, beaucoup sur RFI. Et toutes les fois, je vous ai parlé de machines communicationnelles. Est-ce que vous savez qu'il y avait plusieurs médias qui étaient créés au Sénégal, qui n'avaient pour mission que de promouvoir le label Ousmane Sonko. Mais ils fonctionnaient comme ils n'étaient pas dans la propagande extrême, mais ils fonctionnaient comme des médias normaux et crédibles. Mais quand Ousmane Sonko faisait ses interviews, regardez la posture, l'habillement, les gestes, il y avait certainement une machine qui mettait un point d'honneur aux séances de médiatronique. C'est aussi ça. Et tout revient au discours. C'est avec le discours que quelqu'un, mentalement, psychologiquement, peut être emballé. Pour aller voter, là, pour se lever de chez soi et aller dans un isoloir et voter pour un candidat, ça se passe dans votre tête. D'accord? Ouais. Même quand vous donnez de l'argent à quelqu'un pour le manipuler, la manipulation, là, agit sur quelle partie de l'homme? C'est dans sa conscience. Ça veut dire qu'avec le discours et sur la durée, c'est depuis plus de 10 ans que les gars là, sont en train de faire leur affaire. Ils ont été renvoyés de leur fonction d'inspecteur et ils ont créé un parti politique. Ils n'ont jamais été dans un parti politique pour faire quoi que ce soit. Ça dit que le seul parti politique où les deux là et leurs autres acolytes, ils ont milité, c'est PASTEF. Le parti qu'ils ont créé eux-mêmes. Ousmane Sonko, a déjà été aux élections présidentielles. Passé. Vous voyez le degré de courage? Et il est sorti 3e. Avec environ 15% des suffrages. C'est extraordinaire. Donc, le peuple sénégalais, les jeunes sénégalais se sont dit, on se retrouve dans ces gens-là. Et puis Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et les autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres qu'on ne cite pas, mais que Ousmane Sonko avait comme des plans B jusqu'à Z. Ils ont surfé également sur les luttes menées par la société civile sénégalaise.
Est-ce que vous avez constaté que Ousmane Sonko, quand il voulait présenter Bassirou Diomaye Faye, il tenait le balai en main. D'accord? Le lien entre les luttes que la société civile du Sénégal et du Burkina avait fait, le balai citoyen. Le balai citoyen. C'est pour dire, en fait, tous ces gestes étaient calculés. Moi, quand je regarde ce genre de choses, je m'assois et je regarde ça du point de vue du communicant politique. Je dis, mais voilà, ça veut dire, tous ceux qui ont mené cette lutte-là, qui a porté un temps, mais qui s'estompait, et que les gens n'ont pas su, dont les gens n'ont pas su faire la mutation vers la politique, ils ont quand même pas dit, si on rentre en politique, on dira, c'était pour la politique qu'on le faisait. Il sort le balai, il fait comme ça. Ceux-là se retrouvent dedans, se disent, ils mènent également notre cause. Le même combat. Revoyez, chers amis, je sais que vous êtes férus des discours politiques. Revoyez sur YouTube les discours, la série de discours de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Lorsque il parlait, il avait aussi les renseignements. On a voulu donner 10 millions à chaque député sénégalais pour voter une loi qui n'allait pas arranger Ousmane Sonko et sa clique pour atteindre leur objectif. Il a eu les infos. Il est venu. Moustapha Niasse dirigeait les travaux. Il se positionne. Moustapha Niasse est juste derrière lui. Vous savez la disposition à l'Assemblée nationale. Il veut faire un discours. Des députés, la majorité, commencent pas à crier. Il dit, je vais vous le dire, vous allez entendre. Le président Moustapha Niasse qui est derrière moi, il sait de quoi je parle. Il peut en témoigner. Ça a été budgétisé. L'objectif, c'était de tout faire pour que ça ne fuite pas. Mais nous avons une information. Vous deviez avoir, vous tous, 10 millions, pour voter telle chose. Vous venez de voter. Donc, et le jour là, pour venir, alors qu'il avait l'habitude de porter ses 3 pièces, couleur blanche, bleue, il était dans un costume bleu nuit, avec sa cravate rouge. Ça dit, tout était calculé. Alors, donc, quand vous mettez tout ça ensemble, et j'aurais fini en vous parlant de l'effet de l'usage de la langue nationale. La politique, c'est d'abord la communication. Le jour où les acteurs politiques, les machines politiques vont comprendre, les leaders politiques vont comprendre qu'il faut faire comme, c'est pas pour faire de la publicité pour Coca-Cola. Je me suis fait dire qu'à Coca-Cola, cette entreprise qui marche toujours, on utilise 60% du budget pour la com. Pour la com et 40% du budget pour produire le produit lui-même. Et ce qui fait qu'on vend toujours. Et on fait tellement de chiffres d'affaires, on paye tellement d'impôts que l'État américain fait des exceptions, des concessions à cette société pour ne pas déclarer tous les principes actifs de tout ce qu'on met dedans. Bref, c'est une comparaison. C'est pour vous dire quoi? Au niveau de la com, ils ont beaucoup joué. Et la langue nationale a joué. Énormément. Observez, quand vous voulez parler aux gens... Le Wolof national. Oui, le Wolof. Déjà, dans toutes les émissions, dans toutes les déclarations, il est permis d'être en français, d'aller en Wolof. On se fout de toi qui ne comprends pas Wolof. On sait que tous les Sénégalais comprennent Wolof d'abord. Et ils s'expriment toujours dans cette langue également, les gars. Très peu, ils parlent en français. Regardez le président qui est élu même maintenant, Bassirou Diomaye Faye, là. Son premier discours qu'il a fait, là, il a fait, j'ai compté, c'est quelques minutes seulement en français, ce qu'il a dit. Et après, il a parlé Wolof jusqu'à la fin. Vous avez jamais vu un président béninois vouloir, et il est élu, et il veut parler, et il s'est mis à parler fond pendant 1 heure. Quand il va commencer par le faire, vous allez trouver des gens qui vont trouver que c'est bizarre. Alors que simplement, vous parlez, la langue, communiquer, c'est quoi? Vous vous exprimez, vous vous adressez à des gens, quelqu'un est là pour recevoir. Vous tenez compte de lui parce qu'il est la cible. Il comprend quelle langue? Il comprend quel niveau de langue? Il aime entendre quoi? Quels sont ses besoins, ses intérêts et ses aspirations? Est-ce que je lui montre que je connais bien ça? Est-ce que les questions qui se posent, j'ai les réponses? Qui a jamais eu la preuve qu'un candidat à une élection présidentielle a réalisé les choses qui sont dans son projet de société avant de voter pour lui? On vote toujours sur la base d'une promesse de réalisation. Ça veut dire que ce que vous voulez promettre, il suffit que celui à qui vous le promettez s'y retrouve. Il suffit que vous ayez les bons mots pour le lui dire. Il suffit que vous puissiez le lui dire dans la langue qu'il comprend mieux sans aller demander d'interprète.
Et il suffit surtout que vous-même qui lui en parlez, vous soyez l'incarnation de la résilience et de la détermination à toute épreuve pour la réalisation de ça. Parce que la question que l'électeur se pose quand vous finissez de bien parler, il dit mais vous voulez affronter le président qui est là, hein, qui a la police en main, hein, le patron de la police sénégalaise, il est où aujourd'hui? Il peut manger correctement chez lui aujourd'hui. Après tout ce qu'il a eu à faire. Mais attendez. Vous voyez le comportement des épouses de Sonko lorsqu'on l'accusait d'avoir violé une fille, qui diront il l'a menacé avec une arme. Mais ils étaient soudés derrière leur époux. Leur mari. Vous avez des considérations à l'occidental qui font que aujourd'hui en Afrique là, tout leader qui décide d'attaquer la France dans ses méthodes gagne en notoriété. Les gars disent on ne veut plus que la France continue de gérer notre monnaie. On va les suivre. Aujourd'hui, regarde les chefs d'État de la sous-région. La peine qu'ils ont à convaincre Assimi Goïta, le capitaine Traoré, et puis le général Tiani à revenir au sein de la CEDEAO parce qu'ils sont allés créer l'AES. Mais tu sais ce que le jeune Bassirou Diomaye Faye a dit? Il dit qu'il promet à ses pairs de la CEDEAO qu'on va pouvoir collaborer, mais en changeant certaines méthodes et certains paradigmes, et qu'il promet de parler avec les membres de l'AES pour leur retour au sein de la CEDEAO. Une nouvelle CEDEAO qui serait donc la CEDEAO des peuples et non de la conférence des chefs d'État. Et s'il le dit, vous savez qu'il y a un adage chez nous qui dit nous continuons un aveu qui veut te lancer une pierre, il a son pied déjà posé là-dessus. Bassirou Diomaye Faye n'a pas dit ça sans avoir l'assurance qu'il a la bonne écoute auprès de Bamako, Ouagadougou et Niamey. De toutes les façons, on a entendu Sonko soutenir directement, clairement, le pouvoir malien et autres. Alors, Issola Djiguen, nous allons maintenant parler un peu des relations entre les deux. Nous avons lutté ensemble. Nous avons cherché à gagner. Nous avons gagné maintenant. Quelle sera la suite, selon vous, dans la gestion de pouvoir avec les deux? Ou entre les deux? Sonko et son compère Diomaye Faye. Tout d'abord, je me réjouis d'un fait, d'accord? Je me réjouis tout particulièrement de cette dialectique qu'a commencé par prôner Diomaye Faye, le nouveau président élu, nouvel homme fort. Il a parlé de réconciliation. Voilà, il a parlé de la CEDEAO des peuples. Et je voudrais m'en réjouir. Pourquoi? Parce qu'il rejoint, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État béninois, notre président de la République, Patrice Talon. Et à ce niveau-là, je voudrais m'en réjouir personnellement. Parce qu'ils se sont tous rendus compte qu'il y avait un problème. D'accord? Et la lutte, c'est seulement, ils se sont rendus compte, excusez du peu, que c'est seulement au niveau des sommets que ça ne marche pas, que la machine est grippée. Mais au niveau du peuple, des peuples africains qui composent la communauté, n'est-ce pas, de la CEDEAO, là, le courant passe très bien. Et que donc, désormais, il va falloir emprunter cette piste pour ne pas retrouver ses doigts entre le marteau et l'enclume. Et donc, à ce niveau-là, je voudrais m'en réjouir personnellement. Maintenant, quant à la suite de la gestion du pouvoir, bon, je crois que les analystes, les sachants, les spécialistes, n'est-ce pas, les politologues, j'allais dire, ont fait beaucoup d'analyses dans ce sens. Ils ont commencé par agiter, par exemple, l'éventualité ou la possibilité de voir Sonko au niveau de l'Assemblée nationale, le voir, n'est-ce pas, président de l'Assemblée nationale, ou alors, avant ça, est-ce qu'il sera, Diomaye Faye fera de lui un super premier ministre de la République. Donc, c'est autant de possibilités qui sont aujourd'hui agitées par les sachants, les analystes, même les journalistes, les communicateurs et tout le reste. En tout cas, il appartient, n'est-ce pas, aux deux de savoir comment est-ce qu'ils pourront gérer le pouvoir. Est-ce que vous les voyez s'entendre jusqu'au bout au pouvoir?
autour du pouvoir. Vous savez, la politique est une réalité qui divise souvent. Et à ce niveau-là, je crains que entre les deux, chemin faisant, qu'il n'y ait pas de clash. À la place de Sonko, par exemple, moi, personnellement, j'aurais opté pour rester dans l'ombre. Jouer mon rôle en restant dans l'ombre. D'accord? Et non rester à l'avant-poste. D'accord? Pour qu'il n'y ait pas clash de... Parce que je sais que d'ici 1, 2, 3 ans... Ousmane Sonko a quand même promu suffisamment qu'il faut vraiment une gestion assez forte. Il a promis plein de choses. Et même si c'est pas lui qui est élu, il faudra quand même agir pour atteindre les objectifs qu'il a promis au peuple. Mais je crois qu'ils ont une feuille de route à dérouler le long du parcours. Donc, rester aux avant-postes n'est pas forcément synonyme d'une gouvernance qui permettra à Diomaye Faye, n'est-ce pas, d'exécuter à la lettre tout ce qu'ils ont promis. Suivez mon regard. On a dit dans ce pays que les contextes ne sont plus les mêmes. Et donc, face à l'épreuve du pouvoir, il y a des choses qu'on ne peut plus mettre en œuvre. Je souhaiterais que Sonko reste dans l'ombre, n'est-ce pas, pour continuer par jouer son rôle, accompagner son ami Diomaye Faye pour qu'il y ait une gestion saine du pouvoir. Parce que je crains que dans 2, 3, 4 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, face aux réalités du pouvoir, qu'il n'y ait pas clash. D'accord? Et qu'il n'y ait pas, surtout, une certaine impopularité. Parce qu'on a tout fait de vous porter au pouvoir, face aux urgences, aux multiples urgences de l'heure. Je crois qu'à un moment donné, le peuple finit par perdre patience. Je ne souhaiterais pas que